Bonjour, j'espère que vous allez bien dans ce week-end de Pentecôte. Et pour nous sentir ensemble et nous sentir bien, commençons par trouver une posture confortable. Confortable sans affaissement. Si nous sommes assis, veillons à laisser tomber le poids sur nos ischions et à tirer légèrement la tête en rentrant doucement le menton vers le ciel. Et une fois qu'on a rentré le menton, veillons à ce que nous ne soyons pas en train de imposer un travail inutile à nos muscles. Rengorgeons-nous un petit peu, reculons la tête un petit peu, jusqu'à ce que nous ayons l'impression que, là, c'est moins fatigant. Et regardons si nous faisons ce petit mouvement vers l'arrière, que nous soyons capables de lâcher aussi une mauvaise posture du haut du dos. Parce qu'une tête qui descend, elle est lourde, et malgré le travail musculaire du cou, elle entraîne les épaules et le haut des lombaires. Donc si nous nous rengorgeons, que nous reculons doucement la tête vers l'arrière, tout en nous étirant un tout petit peu, il est possible que ça amène une ouverture jusqu'à dans notre plexus solaire et que ça donne envie à nos épaules de se reculer un tout petit peu, simplement parce que les omoplates vont avoir envie de se serrer un peu. Mais restons extrêmement tranquilles. Imaginons que quelqu'un nous tire depuis le sommet de la tête, de façon à ce que ce soit une attraction d'en haut et non pas un effort musculaire qui nous dresse vers le ciel. Ce quelqu'un, on peut l'imaginer comme l'étoile polaire, ou une main de lumière bien sûr, ou soi-même qui serait en train de s'étirer par là-haut, une version purement énergétique de nous-mêmes. Mais nous sommes attractés par l'étoile polaire et de plus en plus par Vega, qui est une étoile à l'influence plus féminine, qui est en train de prendre sa place dans notre attraction de la Terre, dans notre position de la Terre. Et donc, laissons cette posture nous ouvrir, nous détendre, nous rendre joyeux et nous accorder avec l'univers. Respirons très tranquillement. Détendons la peau du crâne, le souffle, les épaules. Et maintenant que nous avons trouvé une bonne position de la tête, nous allons la lâcher. Penchons-nous légèrement vers le sol, au-dessus de nos jambes que nous écartons, et secouons notre tête comme si nous étions en train de nous ébrouer le visage, en laissant flageoler autant que possible la peau des joues, la peau même du front, des paupières, détente complète. Et bien sûr, les mâchoires pendouillent, elles ne se touchent pas. Et nous secouons et laissons tomber en flageolant tout ce que nous pouvons avoir comme fatigue du visage, comme tension. Et laissons tout ça descendre dans le sol, couler. Donc de cette façon, nous allons redresser la tête gentiment avec un visage neuf, un visage quasiment de bébé. Rentrons le menton, essayons de retrouver rapidement cette posture que nous avions. Le contact avec l'étoile polaire, un contact du cœur, une tête au sommet donc horizontale et qui va aussi être parallèle au plancher pelvien, parallèle aux plantes des pieds et en contact avec la terre. Laissons notre attention et notre détente se propager du visage jusqu'à l'ensemble du corps. Gardons un instant une reconnaissance pour notre corps qui se repose gentiment.
si nous sommes allongés de toute sa longueur et si nous sommes assis légèrement sur l'avant des ischions, de façon à libérer le coccyx que nous tassons régulièrement et à permettre au pubis de descendre en direction du sol. Ça crée une très très légère antéversion du bassin, mais qui n'entraîne pas de cambrure. Restons dans cette position d'attention maintenant au bas de notre corps, au périnée, à la terre. Laissons-nous aimer la terre. Et imaginons dans notre cœur que l'objet de notre désir de vie, de notre quête, que le projet qui nous tient le plus à cœur est réalisé. Là, entre ciel et terre, sentons-nous dans l'abondance, dans la plénitude de notre quête, de notre objectif atteint. Peu importe s'il s'agit de vider son garage, de refaire sa salle de bain ou de rencontrer le ciel. Qu'est-ce que ça fait dans nos cœurs, dans le Tantien médian? Qu'est-ce que ça crée dans le ventre, dans le cerveau? Sentons-nous remplis de reconnaissance, de bonheur, de félicité. Et cherchons avec gratitude à maintenir cet état pendant toute notre pratique. Imaginons que nous avons des petits cœurs. Nous dessinons des petits cœurs comme les emojis ou comme ceux que nous aimerions dessiner, de toutes les couleurs que nous voulons. Et laissons-les se propager dans tout le corps en remerciement. Et laissons-les se propager aussi autour de nous. C'est le moment, si vous voulez, de joindre vos mains devant la poitrine. Ne serrons pas les mains. N'en profitons pas pour nous affaisser en avançant les épaules. Simplement, laissons-nous avoir davantage conscience de l'espace derrière ces mains. Laissons-nous avoir davantage conscience de la direction qu'indiquent les coudes larges et de celle qu'indique la flèche des doigts. Et envoyons nos cœurs, nos petits cœurs, partout, au ciel, à la terre, aux grands êtres qui nous accompagnent, à l'univers, à nos amis, à nos ancêtres, aux enfants à naître, à nous-mêmes, et à chacun de ceux qui pratiquent cette méditation, quel que soit le temps ou l'espace. Imaginons comme un poisson qui ferait des bulles, que nos petits cœurs ils partent dans tous les sens. Et ils s'en vont comme un lâcher de ballon. Et si nous portons quelqu'un dans notre cœur qui a particulièrement besoin de ce lâcher de ballon, joyeux, multicolore et rempli d'amour, alors mettons-le dedans
Et si nous sommes vraiment dans la plénitude de l'obtention de notre plus cher désir, qui peut être d'ailleurs celui de ne plus avoir de désir, alors nous pouvons même imaginer les gens que nous aimons moins, voire que nous n'aimons pas du tout, et leur envoyer aussi, ne pas les exclure de se lâcher de ballon. Nous n'avons rien de spécial à faire parce que l'amour se répand partout. Donc il suffit juste que nous lâchions nos réticences, nos fermetures, et hop, c'est fait. Laissons maintenant les mains descendre gentiment et sentons que nous pouvons tout embrasser en posant nos mains l'une contre l'autre, embrasser le bas de notre ventre et ses côtés par nos avant-bras. Et continuons à explorer la puissance de notre bas du tronc, la puissance de notre corps et celle du ventre. Donc commençons par, en inspirant, laisser tout le bas du corps se détendre, grandir, se déployer. Se dilater, et à l'expire, demandons-lui de se resserrer. Et là, se resserrer, c'est pas aussi facile qu'on l'imagine, parce que à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est très inquiet de l'enfermement, de l'obscurité, et donc de la contrainte. Et donc l'idée de contraindre notre énergie à se ratatiner, c'est ce que nous traduisons, dans le ventre, ça lui plaît pas. Donc il faut que nous apprenions à nous condenser sans crainte. Donc on va le faire en s'aidant d'une légère contraction du périnée, qu'on va faire en 3 fois, comme dans la vidéo de Binge Drouet, que vous pouvez trouver sur YouTube si ça vous intéresse. Donc, qui est un classique qu'on a déjà fait aussi. Et on va reprendre ça très doucement. Donc, inspirons à l'arrière du corps, en bas, jusqu'en bas. En inspirant, en laissant l'arrière des poumons se gonfler, les reins se gonfler, l'espace autour des lombaires, autour du sacrum, le sacrum lui-même, et le coccyx qui recule un peu par la puissance du souffle et du fait que nous remplissons notre bas-ventre. Laissons tout ça arriver jusqu'à permettre à notre conscience d'arriver au niveau de l'anus. Ensuite, imaginons que nous sommes en train d'aller aux toilettes et que nous poussons très légèrement. Il faut vraiment détendre, parce que si vous serrez, continuez à serrer l'anus tout en imaginant que vous êtes aux toilettes, et ben ça vous pouvez y rester longtemps. Hein. Donc là, il faut vraiment détendre et en poussant, pousser, vraiment, sentir ce qui se passe. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il va falloir refermer et garder l'énergie, l'aspirer même. Et donc, mais très gentiment, on va serrer le sphincter anal. C'est l'anneau qu'on va serrer, l'anneau à l'extérieur, pas le rectum. Et en faisant ce serrage très gentil avec l'expire, sentons aussi que tous nos muscles ronds autour de la bouche, les paupières et même les muscles autour des oreilles et même les yeux se serrent aussi un petit peu. Inspirons, lâchons complètement, lâchons encore davantage, davantage, davantage.
Et si nous avons besoin de nous aider à faire descendre l'énergie et à comprendre ce qui se passe quand on détend, imaginons que nous sommes en train de pousser aux toilettes. En poussant, nous ouvrons cet orifice de façon à ce que nous puissions attraper l'énergie et la rentrer, et à nouveau activons cette zone en serrant doucement. La langue se met contre le palais. Nous restons étirés vers le ciel. Nous restons sensibles aux étoiles autour de nous, au vide interstellaire, à l'air et à la terre. Expirons, serrons, et veillons à ce qu'il n'y ait pas d'autres parties du périnée qui se serrent en même temps. Lâchons. Lorsque nous lâchons, laissons nos yeux monter vers le front. Laissons notre conscience permettre à l'énergie de créer un pont entre ce sphincter et le reste de notre corps, jusqu'à même au-dessus de notre tête. Détendons. Si nous pensons avoir relâché, relâchons encore davantage. Comme si nous allions mettre notre anus au même niveau que nos fesses. Et lorsqu'on fait ça, c'est comme si on mettait notre anus contre le sol, contre la terre-mère. Alors on va imaginer maintenant que nous allons aspirer l'énergie de la terre-mère par les plantes des pieds et aussi par ce sphincter. Donc cette fois, ça veut dire que on va faire comme une petite tétée. Et ça veut dire que là, on va aspirer en inspirant et en serrant l'anus. Donc il ne faut pas faire quelque chose qui soit, on travaille pas un concours de serrage d'anus. Il s'agit vraiment de sourire dedans et de faire un mouvement extrêmement tranquille. Et peut-être qu'on nous a appris que pipi caca c'était pas beau. Peut-être qu'on a eu dans cette zone toute pelvienne des abus, des traumatismes. Alors là, c'est le moment vraiment de profiter de l'instant présent, pour laisser la terre, laisser notre cœur rempli de reconnaissance, et dans cette plénitude de la quête de l'objectif atteint, et dans la plénitude de ce qui nous dépasse, de laisser faire toutes ces forces de l'univers pour non pas supprimer ce qui pourrait y avoir comme souvenir désagréable, ou douloureux, ou insupportable, mais simplement les désactiver. Ça fait partie de notre expérience, si on l'a eu, et sinon on peut se relier à d'autres qui ont pu l'avoir, puisqu'on sait qu'il y a un Français sur 5, voire sur 4, selon la gravité de l'agression, qui a été victime un jour dans sa vie de ce genre de pratique non désirée. Alors, on recommence. Inspirons. En aspirant l'énergie de la terre avec un sourire. Et en serrant doucement, 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 doucement l'anus. Et veillons à ce que nous ne soyons pas en train d'inspirer depuis les clavicules, mais vraiment depuis le bas du corps, depuis les pieds, depuis cet anus auquel nous sourions. Expirons, lâchons tout. Laissons le bas de notre corps, et particulièrement donc l'anus, se reposer sur le sol. Et la prochaine fois que nous allons inspirer, nous allons demander à l'énergie de la terre de bien vouloir tourner autour de cette zone pour la renforcer, la vitaliser et la régénérer, la guérir éventuellement. Si vous avez des hémorroïdes, c'est excellent pour les hémorroïdes. Donc on y va, inspirons la terre et demandons à l'énergie de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme si nous étions en train d'enlever un tire-bouchon
d'un bouchon. Ça permet à l'énergie de monter plus facilement que si nous mettons en route un mouvement inverse. Mais si vous n'avez vraiment pas envie d'avoir ce mouvement-là, ou pas de mouvement du tout, alors suivez-vous. Vous. Expire, détendons tout. Inspire. Tournons. Et cette rotation de l'énergie permet un serrage tranquille mais efficace en aspirant. Et on va lâcher. Et à la dernière fois que nous allons faire ça, tout en serrant soit doucement la gorge et en montant les yeux vers le sommet de la tête, ou alors en imaginant que nous sommes en train d'aspirer dans une paille, mais assez puissamment. Donc la bouche se met en cul de poule et répond au mouvement que nous demandons à notre sphincter. Donc on y va, on serre, on inspire et on laisse monter et tourner, l'énergie tourner depuis cette fois l'anneau, l'extérieur, et monter jusqu'à l'intérieur du rectum. Nos yeux se mettent à se diriger vers le milieu du front. Vers au-dessus de la tête. Il est possible que nous sentions que la langue est comme aspirée vers le palais. Il n'y a aucune puissance musculaire et pourtant elle se pose avec peut-être un peu plus de volume contre le palais, d'elle-même aspirée par le ciel. Et ça, c'est l'énergie de la terre qui monte à la rencontre du ciel et qui nourrit tout notre corps. Lâchons complètement. Prenons un instant de paix, de tranquillité. Sentons-nous dans la plénitude de l'abondance de notre réussite dans la quête. Et lorsque nous inspirons et que nous expirons, regardons s'il n'y a pas une sorte de mouvement énergétique qui fait descendre et monter cette zone. Et alors, nous pouvons continuer en essayant de nous décider lorsque nous expirons et que ça remonte un peu, à fermer cette zone qui est une zone par laquelle l'énergie peut s'en aller. Et donc ça indique à notre corps que nous voulons garder notre énergie. Nous voulons en avoir suffisamment, avec abondance, à chaque inspire. Nous en recevons par cet orifice, par les yeux, par les narines, par les mains, par le cœur, par tout notre être, par les pores, les centaines de pores, les milliers de pores que nous avons. Et à l'expire, nous avons le droit de garder cette énergie pour la rayonner ensuite partout dans l'univers et autour de nous, dans notre maison, chez nos amis. Et nous sentons la tranquillité de ce mouvement. Très important de laisser les yeux monter vers le ciel, ne pas les coincer en bas, et très important aussi de les descendre de temps en temps vers le bas pour qu'il y ait un lien vraiment, un lien énergétique entre le bas et le haut. Nous pourrions faire le même travail, avec le même entraînement avec le périnée, le point Huiyin dont on a déjà parlé, et aussi avec la zone sexuelle.
je ne vais pas prendre trop de temps pour le faire parce que ça nous amènerait à quelque chose d'un peu long, mais simplement on va le faire une fois pour chacun. Donc en inspirant, on va laisser maintenant notre attention passer à l'avant, entre le 8 des muscles du périnée, au point central qui est juste en fait en face du point couronne, qui est ce petit point qui est à l'endroit où se trouvait notre fontanelle, qui recule doucement avec l'âge et qui se trouve finalement assez proche de l'endroit où le crâne va devenir vertical. Et donc, si nous sommes toujours dans une posture étirée, joyeuse et allée vers le ciel, et si nous sommes toujours sur l'avant de nos ischions sans être trop sur l'avant non plus, et sans contrainte, eh bien on peut sentir qu'il y a une ligne droite qui vient des étoiles et qui va vers la terre et qui arrive dans ce point qui est le point d'entrée du canal central en haut et en bas. Ici, ça s'appelle le point de la vie et de la mort, parce que l'âme, quand elle s'en va, elle peut partir vers le haut ou elle peut partir vers le bas. Et là, ça veut dire qu'elle va se trouver dans des champs de fréquences qui vont être plus ou moins subtils et lumineux. Donc il est vivement conseillé d'apprendre à sortir vers le haut. Et pour ça, il est vivement conseillé d'apprendre à activer, à prendre conscience de ce point ruine qui en plus dirige tous les tendons. Et donc on va essayer de le trouver à l'avant de l'anus et non pas dans la sphère urogénitale qui est le deuxième boule du 8 que forment ces muscles du plancher pelvien. C'est ce point qu'on appelle exactement le périnée normalement. Alors quand on l'a trouvé, on a le droit de se toucher dans la zone, parce que c'est pas si facile. Quand on l'a trouvé, chaque fois qu'on le va inspirer, on va monter cette zone et en veillant à ce que ce soit vraiment à cette zone et seulement celle-là que nous nous adressons en souriant. Inspirons, laissons tout ça se détendre, laissons le périnée toucher la terre comme nous l'avons fait pour l'anus exactement. C'est encore plus facile parce que c'est plus directement en contact. Aspirons, faisons comme si nous étions en train de nous remplir et de fermer la zone une fois que c'est fait. Laissons nos yeux monter vers le ciel. Expirons, lâchons tout, détendons. Respirons normalement, mettons notre attention dessous et passons maintenant à la zone avant, donc à l'autre muscle rond qui répond au muscle anal et qui fait le 8, la deuxième boule du 8. Inspirons, laissons toute la zone se gonfler et prenons conscience de la totalité de cette zone, depuis le point du périnée jusqu'à l'avant, jusqu'aux aines, jusqu'au centre. Et maintenant, quand on va inspirer, si vous avez envie de le faire, il est bon de commencer par l'expiration et serrer à l'expiration, puisqu'en fait, c'est ce qui se passe quand nous respirons normalement, ça serre, et à l'expire, ça remonte, et donc tout se serre. Et là, nous sommes en train de nous nourrir et d'essayer de prendre conscience véritablement de la zone, et c'est plus facile avec l'inspire. Donc mettons-nous à l'avant, cherchons à désactiver les deux zones arrière et à l'inspire, aspirons l'énergie dorée de la terre, aimante, comme si on l'invitait. Laissons toujours notre tête droite, les épaules légèrement tombantes.
le menton rengorgé. Allons jusqu'au ciel et lâchons. Donc comme promis, on ne fait qu'une seule fois et là on va juste avancer et reculer sur notre siège en faisant rouler le bassin. Donc très cambré, comme si on voulait aller vraiment sur l'avant des ischions. Et ensuite on tourne sur ces deux petits os sur lesquels nous sommes assis jusqu'à ce que les lombaires soient complètement libérés. Et presque notre coccyx touche la chaise. Si on fait cette méditation allongée, c'est pareil. On demande à ce moment-là, quand on est allongé, on demande en cambrant que le coccyx touche et en décambrant qu'il s'éloigne du lit ou du sol. Et mettons la pointe de la langue derrière les incisives et regardons lorsque nous faisons cela et que nous suivons la zone que nous avons activée et à laquelle nous nous sommes intéressés, regardons si ça ne met pas en route un petit mouvement d'énergie qui monte dans le corps et qui redescend. Ça s'appelle l'orbite microcosmique. Regardons si nous avons envie de serrer légèrement les différentes zones. Si ça a envie de monter un petit peu, alors on peut faire monter, soit laisser faire ce qui vous vient, soit vers l'avant jusqu'au nombril. Et aller vers l'arrière dans les lombaires et redescendre, ou dans l'autre sens. Monter le long du coccyx, jusqu'au lombaire, passer à l'avant et glisser vers l'avant. Et voilà, on peut continuer comme ça le temps qu'on veut et puis ne plus rien faire. Je vous dis à demain.